voilà, tu es venu, tu es revenu ici, après une nouvelle semaine de vie. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Alors, nous voilà prêts à nous tourner vers toi, Seigneur, pour te louer. Il y a certaines choses qui font partie de l'identité de cette église de Collonges, en tout cas selon moi. C'est une grande église. D'ailleurs, certains trouvent qu'elle est tellement grande qu'elle est peut-être un peu, pour certains, impersonnelle. C'est une église vivante. Il y a sans cesse plein d'activités, plein de nouveaux visages. Et puis il y a un chant, pour moi, qui fait vraiment partie de l'identité de l'église. C'est Christ est mon rocher. Alors c'est peut-être parce qu'on est à côté du Salève, alors du coup, Christ est mon rocher, ça me parle. Je vois la puissance de Dieu, je me dis, voilà, la force qu'il a, et voilà, ça me parle. Mais c'est aussi un chant, parce que depuis que je suis toute petite, on chante plein de fois. On l'a chanté à des investitures, on l'a chanté à des clôtures, on l'a chanté à des cultes particuliers, on l'a chanté quand on avait beaucoup de joie, mais j'ai aussi des souvenirs, des moments où on l'a chanté dans vraiment des gros chagrins, quand on avait perdu des enfants de l'église. Christ est mon rocher, ma lumière, mon sauveur. Je ne crains rien. Je te souhaite que tu puisses vivre ces paroles, qu'elles te portent dans ta vie. Mais je souhaite aussi que nous, en tant qu'Église, nous puissions vivre ces paroles et vraiment qu'elles nous portent en tant qu'Église. Christ est mon rocher, ma lumière, mon sauveur. Je ne crains rien. De qui pourrais-je avoir
je vous invite à rester debout pour ce chant. Paul dit, dans Philippiens 4, verset 4, « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. » Je le répète, soyez joyeux. Je ne pense pas qu'il parle que de la joie, on est content comme ça. Je pense qu'il parle de cette joie profonde, que même quand ça ne va pas, ce message « j'appartiens à Dieu », ça me donne la sérénité, ça me donne de l'espoir. C'est comme une ouverture vers le ciel. Je sais que j'appartiens à Dieu et du coup je suis en paix et du coup je suis joyeuse quoi qu'il arrive, quoi. C'est ce que je vous invite à vivre avec ce chant, que vous puissiez le vivre ainsi, avec des cris de joie. Voilà, nous voilà au cœur de la louange, au pied de Dieu. Alors, que tu puisses faire de ce chant, qui est le dernier chant de cette louange, vraiment une prière, ta prière. Que chaque mot puisse résonner dans ton cœur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix.
Bien, j'aimerais inviter ceux qui le peuvent à se mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Eh bien oui, vers toi Seigneur, nous élevons nos voix en ce moment pour te remercier. Te remercier avant tout pour ton amour et ta grande bonté envers chacun de nous. Merci parce que c'est toi qui nous rassembles ce matin dans ta maison. Et merci parce qu'à chaque instant de notre vie, tu es présent à nos côtés. Tu nous gardes, tu nous soutiens, tu nous accompagnes. Père, nous voulons également te demander pardon si durant cette semaine, nous n'avons pas pris de temps avec toi, si nous n'avons peut-être pas fait ce que nous aurions pu faire et qui aurait pu te glorifier. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements envers toi. Et nous pensons ce matin à tous les malades, à tous ceux qui en ce moment passent par des moments difficiles, tous ceux qui rencontrent des difficultés, que ce soit financières, que ce soit des difficultés pour se trouver un logement, pour s'habiller. Nous avons une pensée pour chacune de ces personnes. Et Père, c'est tel que nous sommes, que nous venons devant toi et que nous voulons te louer, te glorifier, t'adorer. Merci parce que tu nous accueilles et parce que tu as préparé nos cœurs déjà depuis durant toute la semaine pour que nous puissions être ouverts à toi ce matin. Merci parce que tu disposes nos cœurs toi-même au message que nous allons entendre, mais aussi parce que tu as ouvert nos cœurs pendant ce temps de louange pour t'accueillir, te recevoir ton amour, ta paix. Et merci Père parce que tu fais également de nous des canaux de ton amour. Merci parce que tu fais de nous des bénédictions pour chaque personne qui nous entoure. En Jésus-Christ. Amen. Tu sais, quand je vais à l'école, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de admirer les merveilles de Dieu. Elles sont inquiètes, pressées. J'aimerais les aider, mais comment faire? Je ne suis que un enfant et tout le monde sait plus que moi. Comme un enfant, moi non plus, je n'ai pas une longue histoire ni l'expérience des grands. Pourtant, je crois aux victoires dans les combats d'un enfant. Je n'ai pas une longue histoire, ni l'expérience des grands. Pourtant je crois aux victoires, dans les combats d'un enfant. Et je l'aime, celui qui voile les secrets au puissant.
des nourrissons. Il confond ses ennemis. Comme un enfant, je peux saisir combien Dieu est puissant. Pour mon Père, je veux choisir un amour grandissant. J'ai confiance en mon Seigneur, il s'est donné car il m'a aimé. Il s'est donné car il m'a aimé. En retour, j'offre mon cœur de toutes mes forces, je veux l'aimer. J'offre mon cœur, je veux l'aimer. J'ai confiance en mon Seigneur, il s'est donné car il m'a aimé. Il s'est donné car il m'a aimé. En retour, j'offre mon cœur de toutes mes forces, je veux l'aimer. J'offre mon cœur, je veux l'aimer. Si vous choisissez de l'aimer et de lui faire confiance, vous trouverez l'amitié et la sécurité que vous avez toujours voulu de votre plus cœur. Ah d'accord. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Est-ce qu'on peut chanter avec toi, Miguel? Oui, et le troisième couplet voudrait que tout le monde chante avec nous. D'accord? Oui! Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je le suivrai, je le suivrai. Allez, chantez avec nous. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais tout de suite rendre gloire à Dieu pour cette chorale ce matin. C'est incroyable, incroyable comment Dieu fait bien les choses des fois. Aussi, j'aimerais rendre gloire à Dieu parce que je suis là ce matin devant vous, que je ne suis pas dans un pays en guerre par exemple ou dans un pays en famine. Je ne suis pas perdu quelque part, je ne suis pas tout seul, bien au contraire, je suis là avec ma famille, mes amis, parce que vous êtes un peu quelque part aussi ma famille. Et je rends gloire à Dieu aussi parce qu'il me permet de pouvoir partager sa parole avec vous, de pouvoir discuter, enfin, de pouvoir la lire et de vous transmettre quelque chose. Parce que la plupart du temps, quand je lis ma Bible, je suis tout seul, du moins physiquement, je suis tout seul, je suis dans ma chambre ou à la bibliothèque. Et de pouvoir la partager avec vous, c'est un immense honneur et une joie incroyable. Merci Seigneur pour ça.
Alors je vous invite à ouvrir votre Bible ou tout simplement à ouvrir votre cœur. La lecture de ce matin se trouve dans Marc 16, chapitre 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles: « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit: « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Je vous souhaite aussi de ne jamais vous éloigner de Jésus et que Dieu vous garde et qu'il vous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Je pense que tout le monde a déjà pris au moins une fois dans sa vie la résolution de faire du jogging, de courir un peu. J'ai des amis ici dans l'Assemblée qui sont des professionnels presque du jogging. Je pense à Pierre Marcet, à Jacques Payette, à Rachel Barbu, qui court pas mal et que je ne pourrais jamais suivre sur les sentiers qu'ils empruntent. Mais je ne sais pas si vous saviez que, et j'invite la technique peut-être à déjà lancer la première diapo, que celui qui est crédité d'avoir lancé la révolution populaire du jogging, au moins aux États-Unis, c'est un monsieur qui s'appelle Jim Fixx. Alors j'aimerais que l'on puisse voir sur l'écran, s'il vous plaît, au moins pour avoir une idée de qui était cet homme-là. Voilà. Donc Jim Fixx, en 1977, à 45 ans, publiait un livre, The Complete Book of Running. Et c'est la deuxième, donc voilà, vous l'avez là. C'est un livre qui inspira des millions d'Américains à faire du jogging pour leur santé. Apparemment, avant la publication de ce livre et, disons, la médiatisation que cet homme a rendue possible du jogging, ce n'était pas vraiment à la mode aux États-Unis. C'est lui qui a rendu populaire ce sport pour des raisons de santé, et on a démontré donc les bienfaits pour tout l'organisme. Pour la petite histoire, cet homme-là a aussi fait la fortune de l'industrie de la chaussure de running grâce à tout l'engouement pour la course à pied. Voilà. Mais qui était ce Jim Fixx? Or, Jim Fixx, 10 ans auparavant la publication de son livre, était un homme qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour et qui pesait 110 kilos. Il a donc réussi à se mettre en forme grâce à la course et il devint une inspiration pour les générations à venir. Or, pour quelque raison, l'histoire des hommes est remplie de faits ironiques. Et l'histoire de Jim Fixx ne fait pas exception. Jim Fixx est mort en 1984 à l'âge de 52 ans, à cause d'une crise cardiaque pendant qu'il courait. Jim était un cardiopathe, c'est-à-dire une personne atteinte d'une maladie du cœur. Il avait un problème congénital. Et en plus, au défaut cardiaque, il souffrait aussi de athérosclérose, c'est-à-dire il avait plusieurs dépôts de plaques de lipides, donc de gras, sur les parois des artères. En fait, l'autopsie fera découvrir qu'il avait 3 artères coronaires bouchées. La première à 95%, la deuxième à 85% et l'autre à 70%.
Donc voilà l'ironie, il a fallu qu'un cardiopathe, en plus atteint d'athérosclérose, puisse commencer la révolution populaire du fitness. Dans la Bible, il y a un texte qui est très connu, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et je lis donc dans la version NBS qui dit « J'entendis le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Qui saura parler de Dieu en tant que Père aimant? Qui saura partager ses promesses? Qui saura informer les autres ou proposer aux autres la liberté qu'on trouve en Jésus? Liberté de la superstition, liberté de la culpabilité, liberté de l'angoisse, de l'après. Qui pourra témoigner de l'Esprit qui soigne et apaise? Qui enverrai-je? Eh bien, je me regarde autour de moi et en entendant cette question, je pose moi-même une question. Alors, où sont les spécialistes? Où sont ceux qui ont élaboré des techniques? Où sont les champions? Où est la crème de l'Église? Voilà, Seigneur, c'est eux qui iront. Moi, je donne mon offrande et ma dîme pour les soutenir. Qui ira pour nous? Il y a une version de la Bible qui dit « Je répondis, il est là, envoie-le ». Et ce n'est pas la bonne version. Normalement, dans la Bible, c'est marqué « Je suis là, envoie-moi ». Eh bien, tout comme Jim Fixx, apparemment, il a fallu des cardiopathes spirituels pour commencer la révolution du christianisme. Paul le savait très bien. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, je lis juste des extraits, notamment les versets 5, 7 et 13. Paul dit « En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. » En d'autres mots, moi aussi je suis défectueux, car nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Ainsi qu'il est écrit « J'ai cru ». J'ai cru. C'est la seule condition pour être un témoin. Il est écrit « J'ai cru », c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Alors je vous invite ce matin à faire un petit tour de l'évangile de Marc pour rencontrer quelques cardiopathes de Dieu. Tout d'abord, je vous présente les disciples. Au chapitre 6, versets 35 à 38, il nous est dit que l'heure était déjà tardive. Jésus avait passé une longue journée, plusieurs jours en fait, avec des gens qui voulaient l'écouter, qui voulaient être guéris, qui voulaient être libérés de leurs démons. Et les disciples disent à Jésus, « Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais Jésus, verset 37 du chapitre 6, leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais moi, je ne m'appelle pas Monsieur Migros. Et au fait, ils disent, « Mais irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger? Mais c'est impensable, c'est impossible. On ne peut pas le faire, on n'a pas les moyens. » Et alors Jésus leur demande, « D'accord, mais combien de pain avez-vous? Allez voir. » Quelque chose se passe. Ils n'étaient pas en mesure de nourrir, mais quelque chose se passe. Et tout de suite après, dans le même chapitre, versets 50 et 52, ils ont encore cette image de ce qui s'était passé malgré eux. Et à un certain moment, ils voient quelqu'un qui marche sur la mer. Verset 50, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus, parla avec eux et leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. »
Puis il monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris. Eh bien, même le fait d'avoir été efficace malgré eux, d'avoir pu nourrir des gens en dépit du fait qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, eh bien, ça les laisse quand même dans une certaine incompréhension. Ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus, ou littéralement leur cœur était endurci. Les disciples sont les champions d'un certain type de cardiopathie spirituelle. C'est impossible. Je ne pourrai jamais le faire. Je n'ai pas ce qu'il faut. J'y comprends rien. Je ne suis pas un théologien, moi. Il y a des gens qui ont étudié, qui sont payés pour faire cela. Un père, chapitre 9 de l'évangile de Marc. Jésus rencontre un père dont l'enfant est malade. Si on regarde les symptômes, on pourrait dire qu'il avait des attaques épileptiques. Verset 21, Jésus demande au père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ?« Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » C'est une prière. Seigneur, si tu peux te laisser émouvoir par ma misère, par sa misère, celle de mon fils. Jésus répond à cette prière avec une phrase, un petit challenge. Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Alors c'est bien qu'il faut croire. Croire, c'est la condition de la proximité de Dieu. Alors le Père, aussitôt, s'écria, « Je crois !» Mais le texte ne s'achève pas ici. Ce Père, devant Jésus, confesse, dans cette prière faite avec les yeux ouverts, qu'il a dit « Je crois » avec la bouche, mais en lui, qui sait combien de guérisseurs a-t-il déjà rencontré ? Et il ajoute « Viens au secours de mon manque de foi ». Alors Jésus avait dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et cet homme dit « Seigneur, je n'arrive pas à croire ». Est-ce qu'il va guérir l'enfant ? Oui. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'à la fin du texte, verset 28, « Quand il fut rentré à la maison, ses disciples en privé se mirent à lui demander « Pourquoi n'avons-nous pas pu la chasser nous-mêmes » C'est-à-dire, nous avons essayé, mais ceci n'a pas marché. Et Jésus donne une réponse qui est surprenante. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Quand vous lisez le texte, il n'y a pas de prière. Je pense que la prière dont Jésus parlait ici, au moins en lisant le texte de manière narrative, c'est-à-dire de se coller au texte et rester attaché aux mots, la seule prière que je vois ici, c'est la prière de ce Père qui dit « Seigneur, je crois, non, je ne crois pas ». Il a fallu que cet homme soit honnête avec soi-même et avec Dieu pour que Dieu puisse le rencontrer là où il était. Voilà donc une autre cardiopathie spirituelle, le manque de foi, le doute. Je ne sais pas prier, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Alors, les premiers, les disciples, on n'a pas ce qu'il faut. Celui-là, j'y crois pas, j'arrive pas à croire. J'ai de la difficulté. Une veuve, maintenant, chapitre 12, versets 41 à 44. S'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant un cadran, donc une somme irrisoire. Alors il appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve
a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. J'aimerais vous faire remarquer que ce que Jésus fait ici n'est pas simplement un éloge, c'est aussi une lamentation. Qu'est-ce que c'est une lamentation? C'est quand on voit quelque chose qui n'est pas bien et on est en train de se plaindre. Il me semble qu'ici, Jésus, à la fois, fait un éloge de la foi de cette personne, tout en se plaignant du système qui l'a mené à faire ce qu'elle a fait. Pourquoi je vous dis cela? Il suffit de lire juste les versets qui précèdent et les versets qui suivent ce texte-là. Il me semble que cette femme devient, d'une certaine manière, le symbole à la fois d'une grande foi, mais aussi d'une grande naïveté. Madame la veuve, je suis désolé, j'admire votre dévouement, il est exemplaire, votre don de tout, mais je reste avec l'impression qu'ils vous ont bien eu. Pourquoi? Le verset 40 dit que les autorités religieuses, que Jésus dénonce, et qu'il appelle ici les scribes, dévorent les maisons des veuves. Ça veut dire quoi qu'ils dévorent les maisons des veuves? Ce sont des vaches à traire. Et l'argent que cette veuve donne, et tout ce qu'elle a déjà donné, a été dévoré par ces gens qui continuent, le cœur léger, d'accepter ces offrandes. Et je rajouterai aussi que, Madame la veuve, malheureusement, vous vous faites dévorer, et de plus, votre investissement est loin d'être bien placé, parce qu'elle a donné au temple, elle a donné à Dieu, mais à l'établissement qui le représente d'une certaine manière. Elle a donné tout ce qu'elle avait au temple, et juste après, chapitre 13, verset 1, Jésus, les disciples sortent du temple, les disciples disent, mais bon, cette femme a donné tout, mais c'est normal, regarde quelle pierre, quelle construction. Et Jésus répondit, tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous avez tout donné pour quelque chose qui va être renversé. Et alors, voilà une autre cardiopathie spirituelle. Grande foi, grande confiance en Dieu, qui rend possible des élans incroyables, parfois accompagnés par une sorte de naïveté, ou par le fait de se donner pour une cause qui n'aboutira pas. Avec le résultat de se poser la question, est-ce que je me suis fait avoir? Je conclus avec les femmes. Les femmes dont le texte est lu par mon frère Sébastien, eh bien, Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé vont au tombeau. Jésus n'est pas là, il est ressuscité. Elles sortent et ne disent rien parce qu'elles eurent peur. Et l'évangile s'achève comme cela. Les versets que vous avez en plus ne rêvent pas de la plume de Marc, c'est un pieux chrétien de la communauté primitive, donc du 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, on ne sait pas trop, probablement plus tardif, on date plutôt ça au 3e siècle, qui ne supportait pas l'idée d'avoir un évangile qui s'achevait comme cela, et qui a rajouté quelque chose qui pouvait donc dignement faire achever l'évangile, et qui soit cohérent avec ce qui est dit par Marc, par Matthieu, Luc, Jean, et même les Actes des Apôtres, parce qu'il est dit que les chrétiens seront mordus par des serpents, ils seront exposés au venin, ils ne mourront pas. On peut voir facilement l'écho de l'histoire de Paul dans ce qui est dit là-dedans. Mais Marc, il avait conçu son évangile pour s'arrêter avec un exemple de cardiopathe de Dieu. Parce que si, à la fin, il a pu écrire son évangile, s'il y avait une communauté qui pouvait recevoir son évangile, s'il y avait des gens qui savaient que Jésus était ressuscité, eh bien, ce n'était pas grâce à cet ange, à ce jeune homme qui était bien assis avec son habit blanc dans le tombeau. Ce n'est pas lui qui a donné la nouvelle. C'était qui?
c'était exactement ces femmes-là, remplies de peur, tremblantes, et qui au début ne dirent rien à cause de leur peur. À certains moments, il faut vaincre la peur. À un certain moment, il faut dire quelque chose. J'ai entendu le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» C'est à moi et c'est à toi que le Seigneur adresse cette invitation. À moi qui n'y comprends rien, à moi qui parfois s'est fait avoir, c'est vrai, à moi qui doute, à moi qui suis malade ou avec des problèmes importants dans ma personnalité ou dans ma famille, à moi qui suis maladroit, à moi qui suis absent, pas simplement au niveau physique parfois, à moi qui suis si cardiopathe et pourtant qui croit que Jésus est ressuscité et qu'il est mon Seigneur. Je vais vous dire que quand j'étais étudiant, il y avait un certain moment où j'avais décidé de quitter les études de théologie parce que je vivais un moment assez particulier de ma vie et je souffrais d'une culpabilité assez aiguë. Et c'est un pasteur avec lequel donc, je partageais mes sentiments qui m'a encouragé, qui m'a finalement convaincu que tout cela était possible de jeter derrière et de se lancer en avant pour servir le Seigneur, malgré moi. Eh bien, j'ai découvert après que ce pasteur, qui a été mon héros d'une certaine manière, mais lui aussi avait des soucis à un autre niveau. Il n'est plus pasteur aujourd'hui. Il n'a pas quitté la foi, il n'a pas quitté l'Église. Mais lorsqu'il m'encourageait moi, lui, à son tour, il était un cardiopathe de Dieu. Nous ne savons pas combien de bien nous pouvons faire malgré nous. C'est moi, cardiopathe de Dieu, qui peut partager la bonne nouvelle, une parole d'accueil, de pardon, d'espérance, de soutien, de soulagement avec ceux qui, les spécialistes, ne rencontreront peut-être jamais, ceux qui je côtoie plutôt régulièrement. Et je sais que vous savez qui sont ces personnes-là. Qu'est-ce que je vais partager? Quel est le contenu de cet évangile? Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas évangile. Et pour le faire, je délègue la tâche à Madame White, qui a écrit quelque chose qui a été après traduit et publié en français dans une compilation appelée Le Ministère évangélique, les pages 305 à 309. Je lis juste quelques extraits et j'invite la technique à projeter sur l'écran. Merci. Alors, écoutez bien ce qu'elle dit. Dans le passé, on a voulu connaître mon opinion sur des théories non essentielles et fantaisistes. Les uns ont soutenu l'idée que les croyants devraient prier les yeux ouverts. D'autres enseignent qu'à l'instar de ceux qui officiaient autrefois dans le sanctuaire et qui ont enlevé leurs sandales et se lavaient les pieds en y pénétrant, les chrétiens devraient enlever leurs chaussures en entrant dans la salle de culte. D'autres, encore, sur la base du 6e commandement, déclarent qu'il ne faut pas même tuer les insectes qui tourmentent les êtres humains. Et d'autres, enfin, ont avancé l'idée que les rachetés n'auront pas de cheveux blancs, comme si cela pouvait avoir une importance quelconque. Il y a plein de choses qui nous intéressent, qui méritent, je veux dire, d'être cherchées, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui est curieux. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Qui a marié Caïn? Sa sœur? Mais quand il est sorti de la présence de l'Éternel, il y avait déjà une ville qui était bâtie. Qui a bâti cette ville? Qui étaient les géants? Oh, il y a plein de questions qui sont intéressantes. Mais ce n'est pas l'évangile. Elle continue. Que ceux qui se demandent ce qu'ils doivent enseigner et quels sont les sujets sur lesquels il convient d'insister, qu'ils examinent les discours du Maître et suivent les lignes de sa pensée. Ce que Jésus a regardé comme essentiel doit nous préoccuper aujourd'hui encore.
nous devons encourager nos auditeurs à méditer sur ce qui est d'un intérêt éternel. Notre époque a besoin d'hommes et de femmes, ou de personnes, qui sachent comprendre les besoins des âmes et y souvenir. L'Évangile est une parole qui répond à un besoin. Si en face de nous, il y a une personne qui a perdu quelqu'un, il y a un besoin. Ce n'est pas 1844 qui va répondre à ce besoin. S'il y a quelqu'un qui est malade, il y a un besoin. Et ce n'est pas la réforme sanitaire, peut-être, qui va donner une réponse immédiate. Ça viendra. Mais il y a peut-être quelque chose qui est plus urgent. Il y a des choses qui sont centrales et des choses qui sont marginales, ou peut-être qui doivent être dites ou enseignées quand une certaine maturité s'est déjà installée. Le besoin détermine aussi ce qui est l'Évangile, ou ce qu'est la parole d'Évangile que je vais partager. Comme les femmes, nous avons peur parfois de partager, soyons sincères. Nous avons tous des collègues, des membres de la famille, des copains à l'école. Ce n'est pas évident de partager une parole de l'Évangile. On a peur de se casser la figure. Eh bien, il n'y a que les fous et que les idiots qui n'ont jamais peur. C'est normal d'avoir peur. Mais si nous pouvions goûter à la beauté de voir un de nos amis, un de nos collègues, un membre de notre famille s'épanouir en Jésus. Si nous pouvions aimer l'autre assez pour voir le besoin auquel la parole de l'Évangile apporte un soulagement. Je vais conclure cette méditation avec une vidéo. Alors, il ne s'agit nullement de donner gloire à un homme ici. La gloire, c'est à Dieu que nous voulons la donner. Mais je vais quand même vous laisser avec cette vidéo qui m'a quand même suscité des émotions. C'est la vidéo de Félix Baumgartner. Il y a un an, c'était donc en octobre 2012, cet homme âgé de 43 ans, il s'est fait porter par un ballon à une hauteur de 39 km, donc de la croûte terrestre, de la planète. Juste pour vous donner une idée, l'Everest, c'est à 8 km et demi, et les Boeing volent à 13 000 mètres, donc 13 km. Lui, il est 3 fois plus loin que les Boeing, donc les avions qui font les voyages intercontinentaux. Eh bien, il a fallu à cet homme 9 minutes pour atteindre le sol. Il a même dépassé la vitesse du son, qui est plus de 1200 km de l'heure. Il atteint une vitesse maximale de 1342 km de l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup d'émotions à regarder cette vidéo. Il y a préparation, bien sûr, mais le moment où il doit se lancer, il y a un petit peu d'appréhension, un petit peu de peur, il le dira, et pourtant beaucoup de confiance. Il n'est pas toujours très élégant dans sa chute. À certains moments, il commence à tournoyer. Vous entendrez sa respiration s'accélérer. Et pourtant, il arrivera sain et sauf, conscient d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Qui sait si cette vidéo n'arrive pas, de manière inusuelle et originale, à nous faire ressentir toute l'émotion qui se cache derrière la tension entre la peur et l'envie de donner une réponse négative à cette invitation de Dieu. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Merci de lancer la vidéo.
you are. I'm going home now. Jumper away. Speed 546. Speed 600 miles per hour. Speed 650 miles per hour. Speed 700. Speed 725. Speed 729. 100 feet fall. Speed 729 and decelerating. Showing Felix in a stable descent. There's the chute. There's the chute. There he is. There's a closer shot from the helicopter. Felix, the wind's out of the north, 5 to 10. Beautiful shot. Facing that big tower. Anybody can hear? I'm facing that big tower. So he certainly got the highest jump mark that he was after. We'll find out about the Mach. Did he break the speed of sound as he hoped? Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth, safely back. World record holder. Down on his knees. What a shot. La Bible nous parle aussi d'enfants comme nous. On fait des choses extraordinaires avec l'aide de Dieu.
captifs en Babylone, loin de leurs parents mais pas de leur Seigneur. L'une des filles d'Israël a rendu un témoignage et incidemment accepta d'être soignée par Dieu. Qu'est-ce que tu as dans tes mains donné à offrir à ce monde qui prétend tout connaître et savoir sur l'amour de ton Dieu qui donne un sens à ta vie et qui va revenir bientôt. C'était un enfant de 8 ans presque comme toi et moi. Il s'appelait Josias et il fut couronné roi. Josias fut soigneux avec les choses du Seigneur et avec ferveur et foi il restaura le temps. Qu'est-ce que tu as dans tes mains donné à offrir à ce monde qui prétend tout connaître et savoir sur l'amour de ton Dieu qui donne un sens à ta vie et qui va revenir bientôt. Il en a avec lui 5 pains et 2 poissons. Le petit enfant s'assit au milieu de la foule. Mais il n'avait jamais pu imaginer que Jésus allait réaliser un tel miracle. Qu'est-ce que tu as dans tes mains à donner à offrir à ce monde qui prétend tout connaître et savoir sur l'amour de ton Dieu qui donne un sens à ta vie et qui va revenir bientôt. Qu'est-ce que tu as dans tes mains à donner à offrir à ce monde qui prétend tout connaître et savoir sur l'amour de ton Dieu qui donne un sens à ta vie et qui va revenir bientôt. Qu'est-ce que tu as dans tes mains à donner à offrir à ce monde qui prétend tout connaître et savoir sur l'amour de ton Dieu qui donne un sens à ta vie et qui va revenir bientôt. Oui, bientôt. J'invite maintenant les diacres à passer par les rangs pour recevoir nos offrandes.